Un condamné à mort, un avocat en quête de justice, deux vies séparées par le temps, le hasard et un secret inavouable. Dans la cellule sombre de la prison, un homme attend. Ses mains, couvertes des stigmates de son passé, tremblent légèrement. Le bruit des pas résonne dans le couloir, mais il ne bouge pas. Le bruit des clés qui tournent dans la serrure, c'est tout ce qu'il entend désormais. Le temps s'écoule lentement. Sa respiration est saccadée. Ce moment, il le sait, il est le dernier. Le regard perdu dans le vide, il pense à tout ce qu'il a vécu, à toutes les erreurs qu'il a commises. À sa vie d'avant, une vie qu'il aimerait pouvoir effacer. Mais tout est trop tard. Il n'a pas de dernier repas somptueux à demander. Pas de dernier moment de liberté à savourer. Ce qu'il veut, c'est tout simple, écrire une lettre. Une lettre à quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis des années, un enfant qu'il a abandonné. L'homme regarde la feuille vierge devant lui et un frisson traverse son corps. Que peut-on dire dans une telle lettre? Comment expliquer une vie gâchée, un amour perdu, un enfant qu'il n'a jamais connu? Comment se faire pardonner après avoir fait du mal à celui qu'on devait protéger? Il hésite, se rappelle des choix qu'il a faits. Mais dans cette ultime épreuve, une pensée s'impose. Il est peut-être encore temps de réparer. Les murs de la prison, les barreaux, les cris de ses codétenus, tout semble l'éloigner du monde extérieur. Mais au fond de lui, il sait que c'est cette lettre qui pourrait, peut-être, offrir une forme de rédemption. Un dernier vœu, c'est tout ce que je demande, murmure-t-il à voix basse, comme s'il parlait à lui-même. Écrire à toi, mon fils. J'ai fait tellement d'erreurs, peut-être que c'est la seule chose qui me reste. Ainsi commence l'histoire de cet homme, une histoire de regret, de pardon, mais aussi de destinée. Mais derrière cette demande simple, se cache un mystère bien plus grand. Un mystère qui relie les vies de deux hommes, d'un père et d'un fils. Un mystère qui, à travers cette lettre, va bouleverser bien plus que des vies. Et, dans une salle de tribunal bien loin de cette cellule, un autre homme, sans savoir, se bat. Un avocat, un homme qui défend l'innocence avec une détermination sans faille, sans se douter que son combat est bien plus personnel qu'il ne le pense. Car derrière ce procès, se cache une vérité qui va secouer les fondations même de sa vie. Une vérité qui l'amènera à comprendre que son destin est étroitement lié à celui de l'homme qu'il essaie de défendre. Mais quel est ce secret que l'on garde dans l'ombre et qui pourrait bien tout changer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Il n'a pas toujours été ainsi, cet homme derrière les barreaux. Avant tout cela, il était un jeune homme, plein de rêves, comme tant d'autres. Il vivait dans un monde où tout semblait possible, où chaque jour apportait son lot de nouvelles opportunités. Mais ses rêves, ils se sont vite transformés en cauchemars. Il se souvient du moment où il a pris son premier mauvais choix. Un petit vol, au départ, juste un acte impulsif. Mais ce petit crime a ouvert une porte vers d'autres actions, de plus en plus sombres. Il pensait que la vie était une course où il fallait survivre à tout prix. Travailler dur n'était pas une option dans son esprit. Il choisissait les raccourcis, même ceux qui le menaçaient de perdre son âme. Ses journées étaient remplies de bagarres, de deals douteux, de relations toxiques. Chaque choix, chaque action l'éloignait de la personne qu'il aurait pu être. Mais la vérité, il la fuyait. Lui, qui pensait avoir le contrôle sur sa vie, se retrouvait prisonnier d'une spirale infernale. Il avait rencontré une femme, à un moment donné, une rencontre comme tant d'autres. Mais cette rencontre serait différente. Un soir, elle lui annonça qu'elle était enceinte. À ce moment-là, il aurait dû se réjouir, mais au lieu de ça, il ressentit un vide profond. L'idée de devenir père ne l'emplissait pas de bonheur, mais de terreur. Un enfant, il se voyait incapable d'assumer cette responsabilité. Il n'avait ni la stabilité, ni l'amour à offrir. Il n'était qu'un homme brisé, trop perdu dans ses propres démons. Le poids de cette décision le rongeait. Et c'est dans la panique qu'il a pris la plus grande erreur de sa vie. Il abandonna son enfant. Il laissa cette femme seule, avec ce bébé qu'il ne connaissait même pas. Il ne chercha pas à comprendre, il ne chercha même pas à savoir si cet enfant serait bien. Son esprit, embrouillé par ses erreurs, ne voyait qu'une seule chose. Il pensait que, loin de lui, cet enfant aurait une meilleure vie. Une vie sans l'ombre de son père pour l'assombrir. Et pendant des années, il pensa que cette décision le libérait de ses chaînes. Mais il n'était pas libre, pas du tout. La culpabilité le dévorait. Mais il n'était plus en état de revenir en arrière.
Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce choix allait le hanter pour le reste de sa vie. Les années passèrent, et ses mauvaises actions continuèrent de le rattraper. Il se retrouva impliqué dans des affaires de plus en plus dangereuses, jusqu'à commettre un crime qui ne laissa aucun doute sur son avenir. Il savait, à ce moment-là, que son destin était scellé. L'arrestation fut brutale, les preuves accablantes et la sentence inévitable, la peine capitale. Ce qu'il avait commis, ce crime, ne pouvait être effacé. Mais le pire dans tout cela, ce n'était même pas la mort qui l'attendait. Non, c'était le fardeau de ses choix, le fardeau d'un passé qu'il ne pouvait plus fuir. Dans cette cellule, dans le silence oppressant, il repensait à ce bébé qu'il avait laissé derrière. Est-ce qu'il a grandi en paix? Est-ce qu'il a trouvé une famille qu'il aime? Et cette question le hante encore aujourd'hui. Est-ce que j'ai fait une erreur en le laissant partir? Il n'a plus aucune réponse à ces questions. Mais il sait, au fond de lui, que sa seule chance de rédemption pourrait venir de cette lettre qu'il va écrire. Peut-être que, même au bord du gouffre, il peut encore réparer quelque chose. Peut-être qu'il peut enfin dire ce qu'il n'a jamais eu le courage de dire. Les heures s'égrènent. Le temps devient son dernier allié, mais aussi son pire ennemi. Car il comprend maintenant que la rédemption ne se trouve pas dans les actes de bravoure, mais dans l'humilité de reconnaître ses erreurs. Et cette lettre, peut-être, c'est son dernier espoir. Des années s'étaient écoulées depuis qu'il avait été abandonné. Mais, contrairement à son père, il n'avait pas sombré dans l'obscurité. Le garçon qu'il avait laissé derrière était devenu un homme. Un homme avec une mission. Un homme déterminé à faire la différence dans un monde souvent injuste. Il ne savait pas qui était son père, ni pourquoi il avait été laissé seul, mais une chose était claire dans son esprit. Il voulait changer le monde. Il n'avait pas eu une enfance facile, mais il avait été accueilli dans une famille aimante, adoptive, qui lui avait donné une chance qu'il n'aurait jamais eue. Ses parents ne l'avaient jamais jugé, et à leur côté, il avait trouvé la force de surmonter l'amertume et la douleur laissées par son passé. Mais à chaque étape de sa vie, un vide, un manque, persistait. Il ne savait pas pourquoi il se sentait si incomplet. Son destin, lui, semblait déjà tracé, il voulait devenir avocat. Un avocat de la vérité, un avocat pour ceux qui n'avaient personne pour les défendre. Il se battait pour la justice, pour ceux qu'on avait oubliés, ceux qu'on considérait comme invisibles. Il n'avait aucune idée de ce qu'il représentait en réalité. Il luttait pour une justice qui, un jour, le toucherait directement. Il fit de la fac de droit sa priorité. Ses journées étaient rythmées par les livres, les examens et les confrontations avec un système judiciaire qu'il jugeait imparfait. Mais chaque victoire qu'il remportait lui donnait un peu plus de clarté. Il devenait l'homme qu'il avait toujours voulu être, celui qui combattait les injustices. Pourtant, il ignorait que son propre passé, celui de l'enfant abandonné, finirait par rattraper ses rêves. Tout ce qu'il connaissait de son histoire, c'était ce qu'il avait pu deviner à travers les rares souvenirs d'enfance qui restaient dans sa mémoire. Il n'avait pas cherché à en savoir plus. Son passé était comme un livre fermé, et il était décidé à ne pas l'ouvrir. Mais parfois, le passé ne vous laisse pas choisir. Un jour, une affaire particulièrement complexe attira son attention. Un homme, condamné à tort pour un crime qu'il n'avait pas commis, se battait pour prouver son innocence. Cette affaire ne semblait pas si différente de toutes celles qu'il avait déjà traitées, sauf qu'il y avait quelque chose dans cette histoire qui résonnait profondément en lui. Chaque détail semblait trop personnel, trop intime. Il y avait quelque chose dans le regard de cet homme, dans ses mots, qui le perturbait. Il n'aurait jamais imaginé que cette affaire allait bouleverser sa vie. Tout commença par un simple dossier, mais au fur et à mesure qu'il approfondissait l'enquête, une vérité effroyable se dévoila peu à peu. Cet homme, ce détenu, ce prisonnier, c'était son père. L'homme qu'il n'avait jamais connu, l'homme qu'il avait abandonné. Il n'en croyait pas ses yeux. Le visage sur cette photo, si familier, et pourtant inconnu. C'était lui, c'était son père. Comment cela avait-il pu arriver? Comment pouvait-il se retrouver face à cet homme, à celui qu'il avait rejeté, qui n'avait même pas cherché à savoir s'il allait bien? Tout ce qu'il avait fait, toute sa vie, tout ce qu'il avait accompli n'était qu'une quête pour se sentir complet, pour comprendre le sens de sa propre existence. Et voilà qu'il se retrouvait face à l'abandon qui avait marqué son enfance. Son esprit était en tourmente. Devoir défendre cet homme, de devoir peut-être le sauver, ou le condamner à la peine capitale. C'était un dilemme qu'il n'avait jamais imaginé. Il était coincé entre deux mondes,
celui du fils délaissé et celui de l'avocat qui devait obéir à la loi. Chaque minute de cette affaire l'amenait plus près du point de rupture. Mais plus que tout, il ressentait la rage de l'injustice. Non pas que son père mérite son sort, mais plutôt parce qu'il avait abandonné un enfant. Parce qu'il n'avait jamais eu le courage de revenir, de réparer, de demander pardon. Et pourtant, cette même justice, qu'il défendait à chaque instant de sa vie, était la même qui pourrait sauver ce père. Il se retrouva à se poser la question: est-ce qu'il pouvait réellement défendre cet homme? Et surtout, pouvait-il pardonner à celui qu'il avait laissé sans un mot, sans un regard? Le dilemme du fils devenait de plus en plus insupportable. Chaque jour, chaque heure qu'il passait à préparer sa défense pour cet homme, pour son père, tout le poids du passé pesait lourdement sur ses épaules. Il se battait avec une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Mais plus il enquêtait, plus il s'enfonçait dans un abîme de confusion et de douleur. Il n'avait pas eu le choix. La découverte du lien de parenté avec cet homme était inévitable. Au fond de lui, il savait que c'était ce qu'il devait savoir. Mais cela ne changeait rien à l'onde de choc qui dévastait son âme. Alors qu'il parcourait les documents liés à l'affaire, un détail lui sauta aux yeux. Une lettre, datant de plusieurs années, écrite par son père alors qu'il était encore en prison. C'était une lettre qui n'avait jamais été envoyée, une lettre adressée à son fils. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle lettre existait. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il la prit dans ses mains. Il lut, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, comme si le temps ne voulait pas lui laisser la chance de digérer ce qu'il découvrait. La lettre commençait par des mots simples, mais lourds de signification. Des mots qu'il n'aurait jamais pu imaginer entendre de son père. « Je ne suis pas digne de ton pardon. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton père. Mais si tu lis ces mots, c'est que j'ai peut-être encore une chance. Une chance de réparer ce que j'ai brisé. Ce que je t'ai fait subir. Tu n'as pas mérité cette vie. Je t'ai abandonné, et je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. » Chaque mot, chaque phrase le frappait comme un coup de poignard. Ce père, cet homme qu'il n'avait jamais connu, qu'il avait laissé pour mort, qu'il avait abandonné sans regard en arrière, était désormais un homme brisé par ses erreurs. Ce n'était pas le message d'un homme qui regrettait de n'avoir pas été là, mais celui d'un homme qui portait le poids de ses fautes, qui savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les mots de la lettre s'imprimaient dans son esprit, comme si son père parlait directement à lui. La douleur de l'abandon semblait se dissiper peu à peu, remplacée par une forme de compréhension. Ce n'était pas un homme sans cœur. C'était un homme qui avait été brisé par sa propre vie de choix erronés. Mais une question brûlait ses lèvres: est-ce que tout cela pouvait-il être réparé? Est-ce que le pardon était possible? Il ferma les yeux, cherchant des réponses dans le vide. Le poids de la lettre, de cette révélation, était trop lourd pour être supporté en silence. Tout à coup, il se sentit comme pris entre deux mondes. Celui du fils délaissé qui avait eu à grandir sans la présence d'un père, et celui de l'avocat qui devait défendre, ou peut-être condamner, cet homme. Là, dans l'ombre de sa chambre, il se rendit compte que ce qu'il avait toujours recherché, ce qu'il avait toujours hanté, ce vide qu'il portait depuis son enfance, pourrait-il un jour être comblé? La vérité était là, sous ses yeux. Il avait été abandonné, oui, mais il n'avait pas été oublié. Cet homme, cet étranger, était son père. Et dans ces mots, il y avait un appel désespéré au pardon, un cri d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il pouvait trouver la paix dans cette révélation. Mais pouvait-il vraiment le sauver? La question, plus que tout, devenait plus cruciale que jamais. Chaque instant qui passait l'amenait à une décision qu'il n'était pas prêt à prendre. Le temps semblait suspendu, chaque seconde paraissant durer une éternité. Le fils, épuisé par la lutte intérieure qui déchirait son âme, se trouvait à un carrefour. L'homme qu'il avait pris pour un monstre, l'homme qu'il avait haï pendant toute sa vie, était en réalité celui qui, au fond, avait perdu tout espoir. Un homme pris au piège de ses erreurs, cherchant une dernière chance de se racheter. Le procès se poursuivait, et chaque parole, chaque témoignage était un nouveau défi pour l'avocat qu'il était devenu. Mais au fur et à mesure qu'il plaide en faveur de cet homme qu'il n'avait jamais connu, une vérité se faisait jour dans son esprit. Ce n'était pas juste un procès. C'était une opportunité. Une occasion de faire ce que son cœur lui dictait. Offrir à son père, cet homme au fond du gouffre, une chance de rédemption. Loin de lui l'idée de l'excuser. Loin de lui l'idée de tout effacer d'un coup de baguette magique. Non.
Il savait que certaines fautes étaient irréparables. Mais dans le regard de cet homme, il avait vu une sincérité, une douleur qui l'avait frappé profondément. Dans les derniers instants du procès, avant que le verdict ne soit rendu, l'avocat prit la parole pour défendre ce qu'il croyait désormais être plus qu'un simple accusé. Il parla non seulement de l'homme qu'il était devenu, mais aussi de l'homme qu'il avait été une victime de ses propres choix. Il parla de la douleur de l'abandon, de la souffrance d'un père qui n'avait pas su aimer son enfant, mais qui, au moins, le regrettait profondément. Il ne s'agit pas seulement de justice, mais de rédemption. Ce n'est pas l'innocence de cet homme qui est en jeu, mais sa chance d'affronter ses fautes et d'en sortir transformé. Nous avons tous fait des erreurs, certaines plus lourdes que d'autres. Mais peut-on vraiment condamner un homme à vivre avec un fardeau éternel, surtout quand il cherche à se racheter? Le silence s'abattit sur la salle d'audience. Le jury, touché par la sincérité de ces mots, se retira pour délibérer. Quelques heures plus tard, la sentence tomba. Le verdict ne fut pas celui de la peine capitale. Non, l'homme ne serait pas exécuté. Le juge, tout en soulignant la gravité de ses crimes, choisit d'accorder la rédemption à celui qui, même au bout du rouleau, cherchait la lumière. Le père, les yeux pleins de larmes, n'arrivait pas à croire ce qui venait de se produire. Lui, qui avait perdu tout espoir, trouvait enfin un chemin vers la rédemption. Il avait été sauvé par l'homme qui l'avait abandonné, par celui-là même qu'il n'avait jamais cru revoir. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le fils, debout, observa son père. Il n'avait pas oublié. Il ne pardonnait pas facilement. Mais il comprenait. Par son acte de justice, il venait de libérer son propre cœur. La rédemption ne venait pas simplement de la justice, mais de l'acceptation de l'humanité. Lui aussi avait fallu apprendre à accepter. Accepter l'homme qu'il était devenu, malgré toutes ses erreurs, malgré tout ce qu'il avait perdu. Il avait retrouvé son père, mais aussi une part de lui-même. La dernière image de cette histoire est celle d'un homme et de son fils. Deux âmes brisées, maintenant réparées. Le père, face à son fils, étreint sa main, un geste de reconnaissance, un geste d'amour qui n'avait jamais été possible auparavant. La morale de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour racheter ses erreurs. Peu importe combien de temps on met à comprendre, peu importe combien de fois on échoue, il existe toujours une chance de rédemption. Le pardon, que ce soit envers soi-même ou envers ceux qui nous ont blessés, est la clé d'un nouveau commencement. Ainsi, parfois, ce n'est pas la fin qui compte, mais le chemin parcouru pour y arriver. Car dans chaque erreur, chaque échec, il y a une leçon. Une leçon qu'il ne faut jamais oublier. Nous avons tous, en nous, le pouvoir de nous relever, de changer et d'offrir une nouvelle chance. Alors que cette histoire se termine, peut-être qu'une question résonne en vous, et si j'avais la chance de réparer mes erreurs? Nous avons tous, à un moment ou à un autre, failli à ceux qui comptaient sur nous. Mais, comme nous venons de le voir, il n'est jamais trop tard pour changer. Le véritable courage ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans notre capacité à reconnaître nos fautes, à les affronter et à chercher la rédemption. Cette histoire nous rappelle que, peu importe la gravité de nos actes, il existe toujours un chemin vers la guérison. Parfois, ce chemin passe par l'amour, parfois par le pardon, mais il est toujours là, à portée de main. Ce n'est pas la fin de notre histoire qui définit qui nous sommes, mais les choix que nous faisons chaque jour pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, si vous avez été touché par cette histoire, si vous avez ressenti l'importance de ne jamais abandonner la possibilité de racheter ses erreurs, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Peut-être qu'à travers ces mots, quelqu'un trouvera le courage de réparer une relation brisée ou de prendre la décision de changer. Et si vous souhaitez entendre davantage de récits inspirants, de leçons de vie profondes et de récaps qui vous pousseront à réfléchir et à grandir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rejoignez notre communauté et ne manquez jamais une nouvelle vidéo pleine de sens et de réflexion. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire. Rappelez-vous, la vie est pleine d'opportunités pour se relever, peu importe combien de fois on tombe. N'attendez pas demain pour commencer à écrire votre propre histoire de rédemption. À bientôt, dans une prochaine vidéo.